Bonjour à tous. Donc, ça y est, nous sommes en direct, je pense. Je suis en compagnie de Emmanuel Barré et de Bonjour. Gwenaëlle Carpentan. Gwenaëlle qui travaille au domaine des ormes et puis Gwenaëlle qui est la directrice de la société Sétur qui se présentera également tout à l'heure. Je vais vous laisser la parole. Je coupe ma caméra. Emmanuel, je crois que c'est vous qui partagez la présentation. Bonjour à tous les participants qui nous disent bonjour. Bonjour à tous. Super. Donc, Emmanuel Barré, je suis coordinateur des projets digitaux au domaine des ormes. Très heureux de partager ce temps d'après-midi avec vous et avec Gwenaëlle Carpentan de la société Sétur. Gwenaëlle, peut-être que vous voulez vous présenter et présenter un peu votre société. Oui, merci Emmanuel de me donner ce temps, mais j'ai l'occasion sans doute d'approfondir tout à l'heure mais pour quelques mots d'introduction. Donc voilà, Sétur est une entreprise qui est basée à Rennes, qui travaille dans le numérique depuis 1987, mais plus précisément depuis 2016, depuis que le numérique est véritablement introduit dans nos métiers. Et donc, j'aurai la chance de présenter tout à l'heure les deux applications, celle finalement qu'utilise déjà le domaine des ormes qui s'appelle SingCity. Et je vous parlerai aussi d'un petit peu d'Atenergy tout à l'heure pour optimiser le capital énergétique de vos bâtiments. Mais d'abord, place à l'expérience des ormes et à l'usage qu'ils en font dans leur quotidien. Et je vous laisse, Emmanuel, faire cette démonstration pendant à peu près 15-20 minutes. À tout à l'heure. Super. Merci Gwenaëlle. Alors, effectivement, avant de voir les deux solutions de Sétur, nous allons parler du domaine des ormes. Le domaine des ormes est un camping. Je vais avoir l'occasion de vous en parler un petit peu tout de suite. Mais du coup, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que nous avons mis en place un système d'information géographique dans un camping et quel usage nous pouvons en avoir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le domaine des ormes? Eh ben, un petit peu d'histoire. Vous avez là deux images prises à 45-50 ans d'écart, un peu plus pour la carte postale peut-être, mais au départ, c'est l'ancienne résidence des évêques de Dol de Bretagne, donc située entre Rennes et Saint-Malo dans la campagne. Un château qui rentre dans une famille, la famille Lachenay, qui, voilà, depuis 5 générations, exploite les terres avec une exploitation agricole, on va dire, classique. Et puis, il y a 45 ans, Yvonique de la Chênaie décide de changer de vie et de transformer cette exploitation agricole en un camping. Fin des moissons, fin de l'ensilage, fin de l'automne, on ferme tout, on vend les bêtes et on prépare un camping pour l'ouvrir au printemps d'après. Donc ça, c'était il y a 45 ans. Un camping, 60 emplacements, une piscine, un étang, un pédalo. Et 45 ans plus tard, c'est l'image que vous avez en bas à droite, un dôme tropical de 4500 mètres carrés qui couvre 2000 mètres carrés de bassin et qui propose une eau et de l'air à 30 degrés toute l'année pour nos clients. Forcément, pour en arriver là, il y a eu différentes phases de croissance. Et aujourd'hui, les ormes s'étendent sur plus de 200 hectares avec un golf, avec un centre équestre. Et au-delà d'accompagner cette croissance, il faut aujourd'hui un peu structurer toutes nos actions. Et c'est en grande partie pour ça que nous nous sommes dotés d'un tel outil. Alors, quelques chiffres à vous partager. Voilà, donc vous voyez que nous sommes sur un domaine qui est sur une emprise de 100 hectares entre Rennes et Saint-Malo. Hop, avec différents terrains. Alors, c'est aussi l'occasion de vous montrer l'interface de l'outil, évidemment. Différentes emprises. Vous avez ici en violet toutes les emprises qui sont occupées par le camping. Comme vous pouvez éventuellement le voir, ici, nous avons le dôme dont vous aviez la photo. Et ici, tous les petits blocs qui apparaissent dans la zone violette, ce sont des hébergements. Aujourd'hui, nous avons dans cette zone 749 emplacements qui sont mis à disposition de nos clients. Soit des emplacements nus, parce que c'est important pour nous de garder cet esprit camping, soit des emplacements qui permettent d'installer des mobil-homes pour jusqu'à 8 personnes et donc d'accueillir l'été jusqu'à 4000 personnes sur le site.
Pour alimenter ces presque 800 hébergements, puisque nous avons aussi un hôtel, des gîtes qui sont répartis et puis des cabanes, on a près de 95 km de réseau d'eau et d'électricité qui parcourt le site. Hop. Voilà, on va vous montrer comme ça. Voilà les différents réseaux que l'on peut avoir, donc, qui se matérialisent sur la carte. Et puis, pour desservir tous ces emplacements, nous gérons à l'échelle du site plus de 150 km de voirie. Et cette voirie, en fonction de la couleur, ce sont des chemins principaux, secondaires, plus ou moins carrossables, voire des chemins piétons, comme les chemins en rose que nous pouvons avoir ici derrière le dos. Pour accueillir nos clients, évidemment, il y a aussi nécessité de proposer un certain nombre d'activités, d'un certain nombre de services. Donc, nous avons ici en orange des aires de jeu. Nous avons bien entendu des piscines, la piscine du Dôme, la que vous avez ici en haut, des piscines à côté du clubhouse. Comme je vous disais, nous avons un golf. Donc, le clubhouse est situé ici, sous ma souris, vous matérialisez par le petit drapeau. Il y a également un practice de golf, un pitch and putt, donc, qui ont également leur petit drapeau. Donc voilà, c'est une manière de vous montrer comment cette carte peut être, comment l'outil est utilisé. Aujourd'hui, c'est vraiment notre base de connaissances et cette carte que vous voyez là est une carte qui est mise à disposition de nos clients, donc qui est mise à jour, maintenue par notre service communication et qui est mise à jour des clients, mise à disposition des clients dans l'application pour qu'ils puissent se retrouver sur le site. On l'a vu tout à l'heure, l'occupation des sols est assez variée. Et par exemple, sur les 200 hectares du domaine, on compte à peu près 27% de zones de forêt. C'est ce qui s'allume en vert quand je vais sélectionner ici mon petit camembert de forêt. Voilà. Et on a des zones forestières qui se marquent en vert foncé ici, sur le nord, sur les côtés du domaine. Il y a des zones forestières proches des hébergements. Un autre lieu qui est intéressant à relever, c'est le golf, qui reste assez concentré dans sa zone, autour du domaine, donc qui s'est construit en supplément autour du domaine. Voilà pour une présentation rapide des ormes, et donc pour une présentation rapide de ce qui était un camping et qui garde aujourd'hui une identité et un esprit camping, mais qui veut aller au-delà de ça, et proposer des activités toute l'année parce que le camping, ça marche quand la température est clémente. Mais en hiver, nous poursuivons l'activité avec notre golf, notre centre équestre qui tourne toute l'année avec nos membres, mais également avec l'accueil d'entreprises pour des séminaires. Alors, cet outil, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est aussi un outil qui est mutualisé, qui est mis à disposition des équipes et qui est utilisé par plusieurs équipes à la fois. Et là, je vous montre un autre exemple de carte. Donc, on rentre un peu plus dans le détail, on rentre un peu plus proche des hébergements. Nous avons une carte qui, ici, regroupe deux éléments, les voies et chemins et les hébergements. Et cette carte avec ces données va être utilisée par deux services, le service technique et le service communication. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve à une situation où ces deux services ont besoin similaires ou très proches? Nous avons nos mobilhomes qui sont très occupés l'été, avec nos clients qui viennent, mais il faut savoir que ces mobilhomes ne nous appartiennent pas tous, certains appartiennent à des partenaires, et en période de fermeture, donc l'hiver, nous sommes amenés à renouveler les mobilhomes, à demander à nos partenaires de renouveler leurs mobilhomes pour mettre des nouveaux produits à disposition des clients. Et donc, il y a chaque hiver entre 50 et 100 mobilhomes qui quittent le site et qui sont remplacés par d'autres. Ces mobilhomes partent sur d'autres campings, ils sont remplacés par des mobilhomes neufs ou venant d'autres campings également. L'enjeu, c'est à la fois de s'assurer que les mobilhomes vont circuler rapidement sur le site en restant sur des voies qui restent carrossables, et puis qu'ils ne vont pas aller s'embourber, et puis qu'ils vont pouvoir se déplacer rapidement, et que les personnes qui arrivent sans forcément connaître le site puissent rapidement aller récupérer le mobilhome, le déplacer sur le nouvel emplacement ou le faire sortir. Pour cela, le travail qui est en cours, au-delà d'avoir matérialisé les chemins, c'est d'intervenir sur chaque hébergement
Et pour chaque hébergement, chaque mobilhome, donc on va voir qui est le propriétaire du mobilhome. En l'occurrence, DDO, c'est le domaine des ormes, c'est nous. Quel est l'emplacement d'origine du mobilhome, le D33, et éventuellement, quel est l'emplacement de destination. Aujourd'hui, ce mobilhome n'a pas d'emplacement de destination, donc il n'est a priori pas amené à être déplacé. Une fois que l'ensemble des déplacements de mobilhome seront paramétrés par le service technique, nous serons en mesure d'établir des cartes par propriétaire en lui disant le mobilhome qui était sur le M23, il va sur le O26 et voilà le chemin pour transférer le mobilhome en restant sur des chemins carrossables. Donc là, l'intérêt pour nous, il est d'avoir des équipes techniques, on va dire, qui circulent de manière fluide sur le site, qui transfèrent les mobilhomes de manière efficace, parce que si ces rotations de mobilhomes prennent du retard, bah forcément derrière, il y a des impacts pour la capacité d'accueil de nos clients. Quand le service technique est venu présenter ce besoin en réunion, le service communication a dit « Oui, mais nous avons un besoin qui s'en rapproche, qui est de pouvoir accompagner le client jusqu'à son mobilhome. » Le client, quand il arrive pour débuter son séjour, il a la possibilité d'accéder en voiture à son mobilhome et de se garer devant. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il passe en réception et puis il y a une partie de la famille qui descend, qui va vouloir y aller à pied, qui va vouloir aller faire 3 courses. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer à nos clients vacanciers un plan d'accès à leur hébergement avec à chaque fois le chemin adapté. Si vous êtes en voiture, bah, vous suivez les voies de telle couleur. Si vous êtes à pied, vous suivez les voies d'une autre couleur. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de s'assurer que cette donnée peut être partagée à tout le monde. Autre exemple que nous utilisons, pour lequel nous utilisons l'outil, c'est le label Clé Verte. Le label Clé Verte, c'est un label de qualité dans le monde du camping qui permet de mesurer des objectifs de développement durable autour de grands thèmes de politique environnementale comme la sensibilisation à l'environnement, la gestion de l'eau, des déchets ou de l'énergie. Mais également le suivi de la qualité du cadre de vie ou le suivi des achats pour des achats plus responsables. Par exemple, parmi tous ces sujets, nous avons des indicateurs qui sont rentrés dans notre outil, qui ont été paramétrés avec les équipes de Sétur et qui nous permettent de suivre, par exemple, sur l'eau et l'assainissement, tout le suivi du réseau des eaux usées. Ce qui nous permet d'avoir une connaissance très fine des réseaux d'arrivée d'eau, mais aussi d'évacuation, et puis de pouvoir intervenir facilement en cas d'urgence, de pouvoir suivre tous ces réseaux. Sur la partie énergie, nous travaillons pour connaître la consommation énergétique en temps réel de chacune des zones. Et ça va nous permettre de croiser la consommation par zone avec le type d'hébergement ou le niveau d'isolation des hébergements de la zone, et d'ainsi prioriser des chantiers d'intervention sur les réseaux électriques pour les renforcer, ou d'intervention sur les hébergements pour demander à nos partenaires ou à nous-mêmes de mettre des hébergements moins gourmands en énergie. Sur le sujet des infrastructures moins impactantes, c'est toute la partie dont on parlait précédemment, c'est notamment la maîtrise des flux, la cohabitation des piétons et des voitures, et permettre d'accompagner les flux et à chacun de se déplacer en sécurité sur le site. La consommation, nous suivons évidemment la gestion de l'énergie et des ressources. Nous travaillons également beaucoup sur la collecte et le traitement des déchets. Et en lien avec nous avons une connaissance fine de nos cours d'eau, parce que de nos réseaux d'eau, des cours d'eau, des bassins versants, avoir 4000 personnes sur site l'été, ça nécessite des infrastructures de traitement des eaux conséquentes derrière. Nous avons notre propre réseau d'assainissement et donc il y a des suivis impératifs derrière. Et puis d'autres petites actions, par exemple sur le suivi de la vie terrestre, nous sommes en train de répertorier les différents nichoirs qu'il peut y avoir étendu sur tout le domaine et alors c'est un travail de longue haleine parce qu'il y en a des milliers, mais aussi de répertorier les espèces d'arbres qui sont plantées sur l'emprise du domaine afin de s'assurer une diversité qui soit propice à la vie sauvage. Tout ça, vous l'aurez compris, il y a quand même un gros enjeu qui est que c'est la donnée que nous mettons dans l'outil est au cœur des enjeux, est au cœur de résultats que nous pouvons en tirer. Et pour avoir des données
pertinente, fiable et exploitable dans les tableaux de bord, comme le tableau de bord que je vous ai présenté au début, il est nécessaire que la donnée initiale soit bien renseignée, soit correctement renseignée et soit maintenue à jour. J'aurais voulu vous présenter, vous dire combien nous avions d'arbres sur le domaine. En créant le tableau de bord, je me suis rendu compte que la donnée n'avait pas été créée de manière fiable, mais plutôt en masse pour matérialiser les zones. Je ne peux pas vous dire combien nous avons d'arbres sur le domaine pour le moment, puisque la donnée que nous avons n'est pas fiable. Le mode de travail idéal, c'est d'avoir un référent qui soit un peu le garant de la qualité de la donnée, mais d'avoir plusieurs personnes qui sont en capacité de mettre à jour cette donnée et qui ressentent le besoin d'avoir de la donnée à jour, qui soient dans le besoin et en capacité d'en tirer des bénéfices. C'est, à mon sens, et en termes d'expérience, ce qui est nécessaire pour que la donnée reste de qualité et que l'outil soit pleinement exploitable. Pour aller plus loin et pour vous donner quelques exemples de ce que nous avons fait avec la société Sétur, nous avons travaillé au départ sur la carte de base qui était proposée et puis par une opportunité, nous avons eu des passages de drones, une entreprise qui fait de la formation de drones, des passages de drones sur le domaine et voilà, il y avait besoin de modéliser en 3D un bâtiment, modéliser le château en 3D que vous avez sur l'image de gauche. Et à partir de cette modélisation 3D, la société Sétur nous a fait une maquette 3D du château. Alors, plein d'intérêts. Ça va permettre de depuis des années qui est nous voulons une boule à neige des ormes avec le château dedans. Voilà, et ça peut paraître anodin, mais voilà, ça fait des souvenirs pour nos clients. Mais également de mettre en place des maquettes. Comme vous le voyez sur la droite, nous avons maintenant une maquette du château. Et nous avons fait passer une société dont les salariés ont été formés par la société précédente pour faire, comme vous le voyez à gauche, une maquette plus globale du domaine. Donc là, vous avez 4 plaques de maquettes 3D qui ont été imprimées à partir des relevés topographiques et cartos et nuages de points des drones sur le centre-village, avec au fond ici le château qu'on avait en gros plan, ici une partie du camping, ici toute une zone restaurant à droite, bureau, salle de séminaire à gauche. Vous voyez, je suis ici dans le haut du rond bleu actuellement, pour ne rien vous cacher. Et puis toute une partie centre-village avec le bar, la pizzeria, la salle des étangs, une zone technique. Cette maquette a 2 intérêts. Le premier intérêt, c'est de pouvoir réfléchir en 3D et autour du domaine. Vous voyez qu'il y a des petits bâtons qui ont été mis pour poser des idées. Et puis, un travail que nous avons fait avec Sétur, c'est de modéliser des projets, une terrasse en noir et puis une en blanc qui avance sur l'étang. La terrasse en noir est déjà installée, la terrasse en blanc est dans les projets, sera réalisée dans le cours de l'hiver puisqu'elle nécessite le curage de l'étang. Donc cette maquette 3D est aujourd'hui un outil vraiment important pour nous permettre d'avancer et pour nous permettre de travailler sur nos projets. Et puis pour aller plus loin, je vous ai mis aussi 2 images côte à côte. À gauche, une image du fond de carte de base fourni dans Esri. Et à droite, la même image avec un relevé photo d'un drone qui a été intégré dans nos cartes et qui nous permet, sur toute une zone de centre-village, d'avoir une vision beaucoup plus fine et beaucoup plus précise, puisque vous voyez là mes collègues qui étaient en train de travailler dans les piscines au moment où ce relevé photo a été fait. Donc, cette carte extrêmement précise sur laquelle on voit vraiment tous les éléments qui nous permet d'avoir un clair du domaine quand on y travaille, mais également de placer encore plus finement les différents éléments, blocs, réseau, hébergement et autres, et donc de gagner en efficacité en travail, d'envoyer nos collègues de l'astreinte technique au bon endroit parce qu'ils ont les relevés directement sur leur téléphone, etc. Voilà un peu l'histoire des ormes et le pourquoi d'un SIG au domaine des ormes. Aujourd'hui, c'est un outil qui tend à s'étendre dans l'entreprise, qui est vraiment très bien accueilli et accepté par tout le monde, qui nous fait gagner énormément de temps et qui va être amené à devenir vraiment un élément central de notre développement et de notre réflexion stratégique sur les prochaines années. Belle démonstration. Merci en tout cas, Emmanuel, pour cette expérience vécue. Donc, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que le domaine des ormes est équipé de cet outil. Et j'avoue que je suis toujours épatée de la façon dont ils se sont appropriés l'outil et que c'est devenu vraiment un outil du quotidien. Et peut-être qu'Emmanuel ne l'a pas dit, mais
J'avoue que quand j'y vais, je trouve toujours des nouvelles personnes qui se sont familiarisées avec cet outil, avec finalement un support de formation assez limité. Donc, en fait, c'est un outil aussi qui est très pédagogique et assez facile à, si je puis dire, à dominer, et qu'il n'y a pas besoin d'être super technicien ou super sigiste pour le manipuler. Donc, voilà, ce sont des travaux que nous avons pu réaliser avec mon équipe Séture et du coup, sur la base d'Argis Online. Hein, donc, c'est vraiment ce produit-là qu'on met en avant parce que il a été pour nous extrêmement utile dans ce développement. Et donc, ça me permet de vous présenter, de prendre la main et de vous présenter le PowerPoint que je vous ai préparé également de mon côté. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, Gwenaëlle, on voit votre écran. Bon, voilà. Oui, c'est bon. Super. Ce que je vous propose, c'est de découvrir vraiment les deux applications. En fait, la première historique, celle qui a été, on va dire, largement expliquée. Pour autant, je vais peut-être dire l'occasion d'approfondir surtout quelques petits passages pour encore aller plus loin, hein, puisqu'en fait, SimCity est pour nous un outil qui permet d'avoir une vision de la façon dont un territoire arrive à finalement se mettre sur une feuille de route de la décarbonation. Hein. On est vraiment sur ces grands enjeux-là. Ça permet d'être systémique, hein, d'aborder ce qu'on appelle la pluralité des informations écologiques et en traitant également les réglementations. Et surtout, ça permet de rendre les choses complexes plus simples. Hein. Je pense que, Emmanuel, vous l'avez bien exprimé. Ça permet de participer à la prise de décision. C'est un outil qui aide à voir mieux pour peut-être stratégiquement faire les meilleurs choix. En tout cas, c'est fait pour, et je suis vraiment contente que les hommes se soient aussi bien appropriés cet accompagnement, on peut dire ça comme ça, du quotidien. En tout cas, on l'a configuré pour pratiquement tous les cas d'usage métiers du territoire. Donc, on a vu le cas des ormes tout à l'heure, mais on a été également sollicité sur des cas d'usage liés à la qualité de l'air, cyclable, aux îlots de chaleur, à la gestion des déchets, également au déploiement de la 5G, on appelle ça l'éclairage intelligent. Voilà, en fait, en ce moment, on fait aussi la concession d'un port, hein, d'un port de pêche, d'un port de plaisance. Donc, en fait, c'est finalement toutes les actions humaines qui ont une influence sur son environnement, qui a du coup besoin d'être guidé, d'avoir un outil à la fois visuel et stratégique en appui, et en démarrant par les cas d'usage qui sont les vôtres, en fait. Parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas un client qui demande la même chose, donc ce qui est normal, parce que chaque territoire a son identité et a ses problématiques prioritaires, et donc l'outil permet vraiment de démarrer par cette priorité qui est la vôtre. Donc, c'est en cela que notre accompagnement, au-delà de l'installation de l'outil, vous permet, si je puis dire, d'accéder tout de suite à cette logique de mise en forme, en fait, des contenus et des données qu'il vous faut pour mieux avancer et mieux comprendre, en fait, vos choix. En tout cas, on s'adresse effectivement aux collectivités, aux institutions, mais aux gestionnaires de sites. Hein. Le port dont je parlais tout à l'heure, c'est un gestionnaire de site, c'est typiquement le cas. Et évidemment, tout ce qui est lotissement, ZAC, c'est aussi très adapté, puisqu'on est capable de faire toutes les échelles. Donc, ce qui compte, c'est que la donnée territoriale soit présente. Donc, ça permet en fait de travailler à l'échelle cadastrale, mais à l'échelle aussi intercommunale. Donc, le but, c'est de pouvoir, comme l'a dit Emmanuel aussi, dialoguer avec son public, avec ses clients, en l'occurrence pour les ormes, mais le public pour une EPCI. Donc, ça, c'est aussi une façon d'y arriver avec beaucoup de simplicité. Et du coup, de permettre aussi d'expliquer comment vous avez pris des décisions éclairées et totalement, on va dire, objectives. Hein, je pense que en fait, ça casse, si je puis dire, l'image du « ah oui, mais ils se sont arrangés que ».
Alors ça, c'est une phrase qu'on entend souvent dans les publics, mais en réalité, non, il n'y a rien qui s'arrange. C'est juste de la réflexion et de la stratégie pour l'avenir. Et c'est ça aussi que permet ThinkCity, c'est que ça objective en fait une décision, ça permet de l'éclairer et puis de la prendre, on va dire, en connaissance de cause sur les conséquences. Donc ça, c'est très précieux. Pour le gain de temps, c'était extrêmement très explicite, donc c'est évidemment un gain de temps énorme. Je ne sais pas si c'est calculable en temps. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice, Emmanuel, d'essayer de voir combien de temps ça vous faisait gagner à tous ensemble. On l'a pas mesuré, mais il est clair que dans tous les services, Sylvain, qui est l'adjoint de notre responsable technique et qui utilise l'outil au quotidien, nous dit que ça lui fait économiser juste à lui plus d'un demi-équivalent temps plein à l'année. Waouh. Ah oui. Juste sur la technique. Donc, sachant que c'est un outil qu'on va utiliser à la com, c'est un outil qu'on va utiliser sur la partie administrative, c'est un outil qu'on va utiliser dans différents autres services. Je ne serais pas étonné que tout mis bout à bout, on soit sur au moins un équivalent temps plein à l'échelle de l'entreprise. Ouais, c'est colossal. Et donc, c'est vrai que le rapport, le ROI, là, est vite, si je puis dire, le retour sur investissement est vite comptabilisé. Et donc, comme on dit, le petit temps d'effort pour, on va dire, absorber les données brutes vaut largement le coup vu le gain de temps que ça produit derrière. Merci en tout cas pour ce retour de vécu. Des indicateurs dont je parlais, de dire, voilà, ça fait plein de choses, mais en fait, comment ça fait toutes ces choses? Comment ça simplifie la vie? Eh bien, ça simplifie la vie grâce, en fait, aux indicateurs référencés. Et donc, le principe consiste à connecter, si je puis dire, les données brutes, les données de base à ces indicateurs pour faire, si je puis dire, faire partie et d'avoir une véritable lecture sur la gestion de l'eau environnementale, c'est-à-dire est-ce que les résultats sont bons en clair ou est-ce qu'ils sont à encore muscler pour que ce soit meilleur. En tout cas, pour concocter ces 60 indicateurs, nous avons travaillé en multi-référentiel. Donc, voici les logos qui nous ont permis de faire ce travail. Donc, vous avez les référentiels tels que le Cradle to Cradle, le LEED, la HQE Aménagement, l'AU de l'ADEME, Citergy, Écoquartier, le label bas carbone, le LUCI également pour les entreprises, mais également la partie biodiversité. Et ce travail de référencement, si je puis dire, d'indicateurs multiréférentiels a été reconnu et plébiscité par le CEREMA puisqu'ils nous ont retenus dans leur écosystème CEREMA Lab. Donc, ils nous le sollicitent régulièrement, en fait, grâce à ça. Et d'ailleurs, ils nous ont encore sollicité aujourd'hui. Donc, en fait, on est les seuls en France à avoir cette particularité de multiréférentiel. Et quel en est l'intérêt? Eh bien, tout simplement, un territoire a une forte identité. Et c'est parfois difficile, en fait, de se retrouver dans un seul label. Et du coup, ça ne met pas en valeur tous les efforts produits. Et en étant dans une démarche multiréférentielle, eh bien, c'est beaucoup plus couvrant et beaucoup plus efficace dans la démonstration des progrès. Et donc, c'est ce qui nous intéressait, c'est que nous soyons dans une démarche vertueuse qui donne envie encore d'aller plus loin et de continuer à progresser. Et donc, c'est pour ça que la démarche du multiréférentiel a été du coup retenue par le CEREMA dans cet exercice numérique, si je puis dire, de l'évaluation environnementale. Donc, la particularité aussi que nous prenons note à partir du travail que nous avons fait grâce à Argis Online, c'est que nous avons une totale interopérabilité BIM-SIM, ce qui est très rare aujourd'hui. Ça n'existe pas pour l'instant, hormis chez nous, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire que la donnée, l'IoT qui traverse, si je puis dire, la maquette BIM du bâtiment ou si je puis dire le réseau d'eau, par exemple, si on récupère des données IoTisées dans les réseaux d'eau pour la surveillance, par exemple, de ces réseaux, eh bien, cette donnée, on peut la capter immédiatement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a cette performance? Eh bien, notre algorithme est en temps réel et c'est pour cette raison que c'est aussi performant. C'est-à-dire que la donnée connectée dans la maquette
qu'elles soient en building ou en sim ou en city, hein, bâtiment ou ville, interagit directement dans notre plateforme. Donc, c'est ce qui permet de vous donner cette visualisation immédiate en fait de vos évaluations, hein, c'est ce qu'on appelle le temps réel, et ainsi complètement sécuriser vos investissements et surtout les analyses prédictives que vous allez pouvoir faire. Donc, ça vous fait gagner en performance, du coup, de compréhension, mais aussi ça évidemment sécurise aussi vos décisions. Et surtout, ce qui permet aussi de collaborer en toute transparence et de façon aussi interservice, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des cas d'usage qui font intervenir 3 services. Si je prends l'exemple de la mobilité décarbonée, on a besoin du service mobilité, mais on a besoin du service urbanisme et on a aussi besoin du service, si je puis dire, espace naturel. Donc voilà, et tous ces éléments-là contribuent par exemple à une mobilité décarbonée. Donc nous avons d'ailleurs sur ce thème un programme de recherche avec le groupe SNCF et au niveau national. Et donc, on est très fiers aussi de pouvoir participer à leur, si je puis dire, mutation numérique sur le volet mobilité décarbonée. Donc voilà, on est à la fois toujours dans le service auprès des clients actuels, mais toujours en recherche aussi sur des nouvelles fonctionnalités. En tout cas, aujourd'hui, cette interopérabilité, elle est voilà, facilitée grâce en fait à ce qu'on appelle le multi-SIG. Et aujourd'hui, la technologie qui est la plus performante est sans conteste Argis Online. En tout cas, les bénéfices clients, quels sont-ils? Je pense que l'exemple des ormes est une bonne façon de rentrer du coup dans le bénéfice direct, puisque on va dire c'est eux qui en témoignent en direct. Mais je pense que les prises de décision éclairées et plus rapides sont peut-être le premier intérêt immédiat. Ensuite, la transparence et la collaboration entre services et aussi avec les parties prenantes. Et surtout, un effet aussi économie de temps et de coût. Hein, c'est sans conteste. Et, sur l'effectif, gagner un temps plein, c'est pas ce que ça vaut, quoi. Donc, le domaine des ormes est largement gagnante sur cet investissement-là, c'est clair. En tout cas, ce qui est important aussi, c'est que ça reste un outil qui est en perpétuel mouvement, c'est-à-dire que les cas d'usage évoluent et vous pouvez du coup faire des évaluations sur mesure et personnalisables. Donc, les problématiques de 2021 ne sont plus les mêmes sans doute en 2022, parce qu'en fait, les territoires évoluent, progressent, et l'évolutivité de l'outil est aussi un atout indéniable. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça vous évite aussi de faire moins de réunions, moins de tâches administratives, hein, ça relie le tout. On est en contact aussi avec une SEM du Sud, carrément demandé d'intégrer les échanges, les réunions, les PV de délibération, et donc tout ça est possible, évidemment. Donc, du coup, ça devient un seul et même outil. Donc, tout est rattaché au dossier et à la géographie du projet. En tout cas, la conséquence aussi, c'est que ça fiabilise toute la chaîne de fabrication, si je puis dire, du projet. Donc, ça évite, je pense, les litiges, hein, puisque tout est correctement attaché. Et donc, ça simplifie beaucoup la vie quand on cherche quelque chose. En tout cas, la communication s'en trouve nettement améliorée. Voici un autre exemple. Vous avez vu les ormes. Là, c'est une ZAC qui se trouve à Rennes. Donc, c'est la ZAC Borgard. Celle-ci fait 70 hectares. Et donc, la particularité que nous avons aussi fait sur cette ZAC, c'est que nous avons découpé ça par tranche de fabrication de la ville, en fait, et par tranche, en fait, de zones. C'est pour ça que vous voyez ici, il y a 6 zones. Donc, 6 zones qui sont des générations de villes, en fait, hein, puisque une ZAC comme ça, elle se construit en à peu près pratiquement 20 ans. Donc, c'est très important aussi de voir comment une ville progresse et comment des tranches à l'autre, ça s'améliore. En tout cas, ce qui est important, voilà, c'est de voir que il y a plus d'inconvénients à ne rien faire, c'est sûr, que de faire un choix
avec ce genre d'outils. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de changer de thématique et d'approfondir en fait la thématique énergie. Alors celle-ci nous tient aussi à cœur parce que elle a cette particularité d'être vraiment sur du temps réel avec un partenariat avec Enedis. Donc, je vais vous dire pourquoi en fait. Parce qu'aujourd'hui, Enedis est à pratiquement 90% de déploiement des compteurs Linky. Et donc, les compteurs Linky permettent en fait de voir quelles sont les consommations énergétiques de tous les bâtiments. Donc, on est vraiment dans cette recherche en fait à la fois de flexibilité sur la gestion énergétique. Alors, je rentre dans le vif du sujet, vous allez voir pourquoi. Parce que l'application que je vais vous montrer permet d'économiser sur la facture électrique en valorisant du coup vos ressources. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ça permet d'être autonome avec de l'énergie locale. Alors, comment on y arrive? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, c'est-à-dire qu'on mutualise en fait l'énergie produite par plusieurs bâtiments, c'est-à-dire qu'ils s'alimentent entre eux, et la marge de manœuvre produite par le surplus vous permet en fait de soutenir la charge, par exemple, d'autres usages. Alors celui dont on parle beaucoup en ce moment, évidemment, c'est le déploiement du parc automobile en électrique en France. Mais pour y arriver, il faut avoir des bornes. Et donc, voilà, vous savez bien qu'aujourd'hui, on en manque. Donc, bon, voilà, je le dis de façon un peu provocante, mais ne voyez pas méprise dans mes propos. Bien sûr, le nucléaire reprend des galons puisque c'est une énergie décarbonée. Pour autant, je ne pense pas qu'on va faire une troisième tranche nucléaire. Donc, du coup, il va bien falloir trouver la marge de manœuvre localement. Et c'est là que le mix énergétique prend toute sa force et le solaire prendra une part énorme parce que justement, il permet de créer des marges de manœuvre énergétiques à tous les coins de rue, si je puis dire, grâce au fait que, du coup, chaque bâtiment s'en trouve potentiellement équipé ou équipable. Et l'enjeu de notre application est de vous permettre, en fait, de vérifier cette applicabilité et de véritablement calculer, en fait, en 2 clics, quelle est la source de revenus qui pourrait être ainsi induite. Et surtout de voir comment vous pouvez rentabiliser votre patrimoine. Il s'ensuit un calcul d'empreinte énergétique des bâtiments et vous pouvez aussi tester à peu près une vingtaine de scénarios différents. Donc, ça permet aussi, là encore, comme SingCity, d'objectiver en fait votre décision et de progresser grâce à ça. Alors, voici des arrêts images pour l'outil. Donc, au départ, vous êtes évidemment géolocalisé, vous rentrez votre adresse et le nom de la rue, par exemple, votre adresse précise, comme on dit, postale. Et donc, du coup, une fois que l'application a localisé, vous allez arriver sur votre bâtiment directement, comme on le voit ici. Donc là, on arrive sur ce petit bâtiment-là et le calcul de la surface se fait automatiquement. Et donc, ça s'ensuit en fait tout un calcul qui a été automatisé pour calculer du coup l'efficacité énergétique de ce bâtiment. Alors, pour y arriver, c'est là que mon introduction avec les compteurs Linky prend tout son sens. C'est que nous sommes connectés au Data Hub d'Enedis et donc la consommation énergétique va arriver ici directement renseignée. Donc, ça suppose que vous acceptiez évidemment de nous permettre d'avoir accès à ces données, hein, ça va de soi, puisque c'est l'application de la RGPD qui est là. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que voilà, vous avez donné votre consentement, nous ayons donc la possibilité en fait de vous permettre de simuler tous les bâtiments que vous voulez. Donc ici, on est sur un complexe sportif où il y a plusieurs bâtiments. Et vous voyez là, on les voit en 3D. Hein. Donc, on a un cadastre solaire, en fait, qui est totalement intégré. On a la France entière, en fait, d'enregistrer. Et donc, ça vous permet de tester n'importe quel bâtiment qui vous appartient et pour lequel vous avez les valeurs de consommation énergétique. Donc, ça permet d'être vraiment dans une évaluation extrêmement fiable, très précise, hein, puisque les valeurs du compteur Linky sont en temps réel aussi. On est à la journée à J. Hein, on est la consommation finalement, si on est aujourd'hui, j'ai mes consommations d'hier en fait.
Donc, c'est ce qu'on appelle du temps réel. Donc, l'application permet de qualifier en fait tous les projets et de calculer le potentiel des bâtiments, de dimensionner les installations et d'évaluer les gains. Donc, cette particularité d'indicateurs, hein, puisqu'en tout, nous avons 25 indicateurs qui permettent en fait de qualifier les indicateurs techniques, les indicateurs écologiques et surtout les indicateurs financiers. Vous avez donc 3 dashboards que vous voyez ici. Donc, indicateurs techniques, là on voit les consommations ici qui sont en orange et le bleu c'est la production. Donc là on est sur un bâtiment qui produit énormément. Parfois, c'est l'inverse. On a une courbe jaune qui est dominante et donc la production est moindre. Et c'est ça l'intérêt. Et c'est là qu'on commence à aborder la qui va permettre de connecter 2 ou 3 bâtiments et permettre du coup de générer cette marge de manœuvre pour un autre usage. Et c'est là qu'on peut créer des bornes IRVE beaucoup plus facilement et à un coût extrêmement modique, puisqu'on a un retour sur investissement sur ce type d'équipement de moins de 5 ans. Donc, ça dépend du nombre de bâtiments qu'on veut mettre, ça dépend aussi de l'ampleur du scénario que l'on imagine. En tout cas, quand vous êtes connecté, vous pouvez vous connecter pour 5, 10, 15, 20 bâtiments. On nous a fait une demande pour 700 bâtiments. Donc, vous voyez, il n'y a pas de limite en fait. Et donc, vous gardez la main ou vous nous demandez de le faire à votre place. Hein. Donc, les deux sont possibles. Vous êtes autonome dans la décision, en tout cas, quand vous êtes sur l'abonnement. Et donc, ça vous permet en fait de tester à la fois tous les bâtiments que vous voulez dans votre patrimoine et de scénariser en fait le mixage de plusieurs bâtiments entre eux lorsque c'est pertinent d'un point de vue urbain ou lorsque c'est pertinent d'un point de vue aussi économique. Donc, notre sérieux aussi sur ces sujets-là, du coup, a été reconnu par Enedis et c'est pour ça que voilà, nous avons eu ce partenariat avec eux. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, j'interviens donc dans leur groupe aussi pour expliquer la fonctionnalité, puisqu'en fait, pour eux, c'est aussi nouveau, ce mix énergétique qui, si je puis dire, rentre dans les chaumières de façon la plus simple qui soit. Donc, pour aussi compléter les différentes possibilités, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 3 cas de figure pour mettre du solaire. Soit vous adoptez la solution toiture, et donc là, vous avez votre choix de bâtiment, mais vous pouvez aussi choisir de cliquer sur 4 points pour déterminer la surface d'un parking. Donc là, évidemment, c'est pas le parking qui va produire le solaire, hein, mais c'est les ombrières que vous allez mettre sur le parking qui vont donc produire cette énergie locale. Donc, ça aussi, c'est possible de le calculer. Et troisième scénario qu'on est en train aussi d'étudier sérieusement, c'est la possibilité de mettre un tracker. Hein, puisque du coup, le tracker, c'est quoi? Eh bien, c'est un mât qui est surmonté d'une série de panneaux. Et la particularité du tracker, c'est qu'il bouge avec, comme le tournesol. Donc, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Donc, le tracker prend si je puis dire, la posture du tournesol et est sur son axe et en fonction de l'évolution du sol. Donc, effectivement, il a un rendement très intéressant. Voilà, les de à calculer. Voir celle qui est la plus pertinente en fonction de vos priorités et de votre disponibilité aussi de foncier. En tout cas, lorsque vous êtes dans le, si je puis dire, dans le raisonnement de rechercher toutes les solutions, ce qui est important, c'est d'en garder la mémoire. Donc, au début, évidemment, on tâtonne, mais plus ça va, plus on visualise de façon claire, en fait, les scénarios qui sont les plus probants. Et c'est là que vous pouvez aussi, évidemment, éditer votre rapport et vos résultats et, du coup, les recommandations que nous vous apportons en fonction des scénarios que vous avez retenus. Évidemment, pour être dans cette logique d'accompagnement, vous pouvez nous solliciter et donc nos experts sont là aussi pour répondre à vos questions en cours de route. Donc, dans cette aventure du mix énergétique, évidemment, vous n'êtes pas tout seul. Plein d'autres territoires voilà, s'interrogent et du coup, trouvent les choses tout à fait pertinentes.
sachant que, en fait, c'est l'affaire de tous, hein, parce que, évidemment, les EPCI ont du patrimoine bâti de façon importante. Ils ont aussi des parkings sur l'espace public, donc ils sont en premier lieu concernés, mais pas seulement. Il y a les foncières, il y a les opérateurs de mobilité, par exemple, les gares SNCF aussi se posent cette question. Tous les acteurs en fait qui détiennent du foncier sont dans cette capacité finalement de tester également leur patrimoine bâti et non bâti. Voilà, donc pour cette présentation que nous a permis de faire Esri dans ce passage 2021. Donc, en tout cas, Voilà. n'hésitez pas sur le site internet, vous pouvez demander une démo. Je termine peut-être par là. Donc voilà, vous êtes ici sur le site internet. Donc vous avez ici les deux produits, SingCity et Atenergy. Donc voilà, vous pouvez demander une démo en fait tout simplement. Et dans cette démo, eh bien, vous avez la possibilité de vous identifier, de dire un peu les sujets qui vous préoccupent. Et on vous rappelle, on se met d'accord sur une date. Il faut prévoir à peu près 30 minutes. Ça nous permet de mieux comprendre aussi votre problématique. Donc, vous cochez ici quelle est l'application qui vous intéresse et du coup, vous serez guidé vers la bonne personne. Ça peut être moi d'ailleurs, en fonction des disponibilités que vous avez, ou ça peut être un de mes collègues. Et sinon, dans l'application, pour chacune des applications, vous avez une vidéo. Donc, quand vous cliquez ici sur SingCity, je ne voulais pas passer là, mais en fait, il y a une petite vidéo ici qui résume finalement ce qu'on vient de se dire là, que vous pouvez lancer. Donc, vous voyez, elle est sur la page SingCity. Et si vous voulez avoir la démo d'Atenergy, vous faites pareil. Vous allez sur Atenergy et vous allez du coup avoir cette petite vidéo qui dure 2 minutes. Hein, c'est extrêmement rapide aussi. Voilà, elle est ici, vous voyez. Et donc, ça vous permet d'avoir une lecture, si je puis dire, off de la visio d'aujourd'hui. Et puis, en parallèle avec vos collègues, avec les élus ou les acteurs que vous côtoyez. Et ainsi, voilà, réfléchir. Et du coup, cette démo vous permet aussi d'être complètement autonome dans la réexplication. Hein. Je pense que tout est dit. Donc, même si vous revisionnez en replay, c'est possible, hein, Lara, d'être en replay. Oui, tout à fait. Il y aura le replay, oui, disponible. Bien sûr. Bon, peut-être qu'il est un peu long à partager, hein, ça fait une grosse heure. Les petites vidéos, là, en 2 minutes, je pense que vous avez une bonne synthèse des deux, en fait. Voilà. Et donc, comme je vous disais, on prépare la mobilité décarbonée avec le groupe SNCF. Ça, c'est une sacrée aventure pour nous aussi. Et on va utiliser un panel de 1000 personnes pour faire l'algorithme qui va permettre en fait de calibrer, de mettre en face de la demande l'offre et inversement. Parce qu'aujourd'hui, la demande n'est pas forcément exprimée du public. Et donc, on va rapprocher le groupe SNCF et toutes ses filiales des usagers. Et notre vocation, c'est de réduire en fait ce qu'on appelle l'autosolisme, hein, c'est-à-dire la personne seule à son volant qui va à son travail tout simplement, qui rentre le soir, qui part le matin. Et donc, c'est quand même le déplacement qui est le plus usité aujourd'hui en France. Et donc, il faut aider en fait les gens à changer d'habitude. Et pour cela, il faut savoir les écouter, il faut savoir aussi les guider. Et donc, l'objectif de ce travail qui va durer 18 mois va être en fait de rapprocher cette offre de la demande exprimée par finalement voilà, tous les citoyens français. Et donc, le groupe SNCF est très, très mobilisé sur ce sujet, puisqu'on travaille au niveau du national et on est basé à Rennes. Donc voilà, c'est une autre application qu'on mettra en ligne dans 18 mois, qui viendra rajouter une troisième fonctionnalité dans l'objectif de la décarbonation. Hein, donc, si vous avez des idées en disant, tiens, nous, on a un cas d'usage un peu compliqué, vous nous l'envoyez et puis on réfléchit avec vous. Et jusqu'à présent, voilà, je pense que la donnée nous permet de faire tellement de choses qu'il n'y a plus de frein. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer et vous serez agréablement surpris.
de la facilité avec laquelle on obtient des résultats qu'on ne pouvait même pas imaginer avant. Donc, en tout cas, c'est enthousiasmant et j'espère que voilà, cette visio vous aura convaincu d'oser franchir, comme on dit, le miroir. Mais il est vraiment très intéressant à vivre. Voilà. Merci Gwenaëlle, merci Emmanuel. C'était effectivement très enthousiasmant. Et puis, ben, vous avez fait une présentation très percutante et très intéressante. Donc, merci à vous et merci à notre public. Voilà, merci. Et à bientôt. Bonne suite. Merci, au revoir. Et merci à Esri. Merci Lara. De rien. Au revoir. Au revoir.